Chers enfants, chers collègues, l'association Les Toquets du Fourneau est heureuse de vous accueillir à Saint-Paul-sur-Ubaye et qu'il me soit permis à cette occasion d'adresser mes plus vifs remerciements aux services de la mairie qui ont grandement facilité l'organisation de cette manifestation. Un immense merci également à Karen qui nous accueille dans ce lieu plein de charme. Afin d'illustrer ces propos, je vous propose un voyage littéraire qui nous permettra de nous glisser dans quelques-unes des cuisines du monde. Commençons, si vous le voulez bien, notre voyage culinaire avec Marilyn Desvioles et l'extrait de son livre « La Sèche ». La cuisine me désespère. Parfois, je n'y comprends rien. Qu'ai-je à voir avec elle? Est-ce une tocade? Qui ai-je envie ainsi de régaler? Qu'est-ce que je veux amadouer? Parfois, il me semble que la cuisine me délivre un peu de la violence. Et je me cabre, car je tiens à ma violence, que je déplore comme à la prunelle de mes yeux. Je n'aime pas les gens qui chipotent. J'aime au contraire qu'on mange avec appétit, solidement. La cuisine me polisse, et je déteste la cuisine parce qu'elle me polisse. La cuisine et son corollaire, la civilité. La figure la plus revêche se fend d'un sourire quand ce que vous avez mijoté pour lui est à son goût. Et vous vous entendez dire à qui vous a déplu depuis le début de la soirée. Servez-vous à nouveau, je vous en prie, vous me feriez plaisir. Jamais vous ne cuisineriez pour vous tout seul. En imaginant un plat, vous pensez aussitôt à ceux que vous inviterez à le partager. N'est-il pas étrange que vous, qui prétendez tenir par-dessus tout à votre solitude, vous vous retrouviez des heures durant devant vos fourneaux, et plus exactement, entièrement voués à ceux qui vous mangeront bientôt? L'oignon doit être haché menu. Placez-en un bout sur le sommet de votre crâne, ça vous empêchera de pleurer. Le problème avec les larmes, c'est quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé 1 million de fois. On raconte que Tita était tellement sensible que dans le ventre de sa mère, elle pleurait quand celle-ci hachait les oignons. Elle pleurait si fort que Nacha, la cuisinière de la maison, à moitié sourde, n'avait pas à tendre l'oreille pour l'entendre. Un jour, à force de hoqueter, elle déclencha l'accouchement. Sa mère n'eut pas le temps de dire ouf, Tita arrivait dans ce bas monde, avant l'heure, sur la table de la cuisine, dans les odeurs d'une soupe au vermicelle, du thym, du laurier, de la coriandre, du lait bouilli, de l'ail et de l'oignon. Il faut vous dire que dans ce restaurant un peu particulier, j'avais décidé de ne servir qu'une table par jour, et au plus tard, la veille du repas, je rencontrais les convives et je leur demandais ce qu'ils souhaitaient manger, la composition de leur famille, leurs espérances ou encore leur budget. J'établissais le menu sur la base de ces informations. Étudiante, Momo était une jeune fille gaie et vivante. Venue seule pour l'entretien par une agréable journée, elle m'avait longuement parlé de sa famille, de ses camarades et de Satoru. Mais maintenant,
Devant Satoru, mon mot était réservé et douce comme un agneau. Peut-être avait-il le trac, car même après s'être installés à table, ils n'ont pas échangé un seul mot. Regardez, ils étaient attendrissants. Je les ai laissés à leur timidité et suis retournée en cuisine. Qu'ils soient de Blaye ou des chevronnes, de Vaqueras ou de Tursan, le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme, évidemment. Noé sur son rafio en prit quelques futailles. Aux noces de Cana, au milieu des ripailles, c'est ce vin que Jésus fit d'une eau ordinaire. Et notons qu'il n'a pas une idée du contraire. Je me souviens de la première fois où mon mari est parti. La première, mais pas la dernière. Nous avons vécu plusieurs séparations. Une même séparation pouvait compter jusqu'à 18 allers-retours. Le plus important, c'est que les comptes soient pairs. Père, retour, impair, départ. 2, 4, 6, 8, 10, 20. Oh. Retour. C'est comme le jeu du il m'aime, il ne m'aime pas, mais les comptes père et impair sont inversés. Vous me suivez? Ce soir-là, la première fois, j'étais rentrée tard du travail, épuisée. Gordana, la jeune fille au père yougoslave, s'apprêtait à sortir. Il est sorti, Stéphie, il a fait à manger. Il a laissé un mot. Il est vraiment adorable. J'ai lu le mot. Le petit va bien, il est allé au carnaval, mais il n'a pas pu jeter de confettis. J'ai pris une partie de mes affaires, pas tout, parce qu'il n'y a pas assez de valises. Je voulais te faire une surprise agréable, mais dans le réfrigérateur, il n'y a malheureusement que du filet de bœuf au pâté. Je t'aime beaucoup, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Spaghetti, frigati, legumi, salami. Panino, vitello, formaggio e brodo di pollo. Minestrone, senapa, gazosa e cioccolata. Les signori, ils sont servis. Vinod hésitait à entrer, baissant la tête, comme pour se rapetisser et éviter de se faire remarquer. Il franchit le seuil. Elle l'attendait. Il le savait. Elle devait surveiller furtivement le portail, cou tendu, immobile, sa mère près de la cuisine, sa femme plus en retrait. Dès qu'il entrait, la lutte qui déchirait chaque journée sa vie conjugale s'engagerait et la soirée serait ravagée. Sa mère quitta sa position stratégique pour se propulser vers lui. Aujourd'hui, elle tenait à la main un verre de jus de fruits. À la vue du liquide rouge miroitant dans le verre givré comme un sang fraîchement recueilli, Vinod sentit monter la nausée. C'est du falsa, mon chéri, je l'ai préparé pour toi. C'est un fortifiant. Nirmala, sa femme, était en retrait, plus loin. Au tintement de ses bracelets, Vinod comprit qu'elle tenait à la main
une tasse de thé. Il ferma les yeux, tandis que ses papilles gustatives se rétractaient à l'évocation du thé de Nirmala. Parce que ni le garçon de bureau, ni le tenancier de l'échoppe de la rue ou du comptoir de la gare, ni même les cuisiniers d'une cantine d'hôpital n'étaient capables de donner au thé un goût aussi détestable. Il insiste à coquette pour qu'il ferait du nougat, et lui hochant la tête, tristement réplique: à mon âge, voyez-vous, je prends plus que du caramel mou. Elle m'a enlevé des petits gâteaux, des milliers de l'écran. Le vieux lui faisait les yeux blancs, il sauçait en tremblotant, dans un verre d'eau et d'orgeat, une toute petite langue de chat. Il y avait 3 heures passées qu'il était assis là. Elle pensait énervée, il ne partira pas, ne sachant plus que faire pour s'éviter du sol. Elle lui dit en colère: mangez du gros guignol.